Depuis 50 ans, le label national Villes et Villages Fleuris valorise les efforts des communes en matière d'aménagement et de mise en valeur de leur territoire. Le département des Alpes-Maritimes compte 45 communes labellisées de 1 à 4 fleurs sur 163. Le concours départemental est le premier échelon du concours. Dans les Alpes-Maritimes, c'est le comité régional du tourisme qui en est l'organisateur. Ce concours est annuel. Les villes qui sont récompensées par les membres du jury, où vous avez vu, il y a beaucoup de professionnels. Et lorsqu'on arrive dans une ville ou dans un village et on voit la qualité du village est déterminée par le nombre de fleurs qu'il y a sur les panneaux indicatifs à l'entrée de ville. Le jury départemental établit le palmarès départemental du fleurissement après visite des communes. Il sélectionne alors les communes susceptibles d'accéder au concours régional qui attribue les 3 premières fleurs, puis désigne les communes susceptibles de participer au concours national qui attribue la 4e fleur. Cette année, 10 communes du département ont été récompensées sur 14 inscrites. Dans la première catégorie montagne, regroupant des communes de moins de 1000 habitants, la Croix-sur-Roudoul décroche la première place. Dans la deuxième catégorie montagne, pour les communes de 1000 à 5000 habitants, Gillette grimpe sur la première marche du podium. Je suis très heureux d'avoir remporté ce premier prix dans la mesure où depuis 3 ans, nous étions un peu les poulies d'or de ce concours puisque nous étions toujours deuxième ex aequo. Puis je veux remercier le CRT qui l'a organisé et plus particulièrement le Conseil général qui nous apporte des subventions pour embellir nos villages comme tous les autres maires dans ce beau département des Alpes-Maritimes. Dans la catégorie littorale, des communes de 1000 à 5000 habitants, Saint-Jean-Cap-Ferrat est l'heureuse lauréate. Ces 3 communes tenteront de décrocher une première fleur au concours régional l'an prochain. Protéger et valoriser notre environnement et notre patrimoine reste l'une des priorités de la politique touristique du Conseil général des Alpes-Maritimes.